Vous allez bien? Asseyez-vous, let's talk a little bit. On va causer un peu. Et cette histoire est une histoire vraie qui va vraiment vous édifier. C'est un homme qui est tombé amoureux d'une dame. Elle avait une petite fille. En même temps qu'il est tombé amoureux de la dame, il est tombé amoureux de la fille. Il a dit, je vais vous prendre toutes les deux. Toi, je vais te prendre comme la mère et je vais élever cet enfant-là comme si c'était la mienne. Donc, il la prend, il élève la petite, tout, primaire, lycée, collège et tout ce que vous voulez. Quand elle arrive à son bac, vraiment, elle framponne le bachot bien. Le gars, il est tellement content. Maintenant, elle va à l'université. Il a dit non, moi, c'est ma fille. Je vais lui offrir une université privée, la meilleure. Il sort les 40 000 $ par année, 80 000 $. En tout cas, il sort le tout pour les tout. Quand elle finit là-bas, après, elle veut faire une spécialisation. Il s'en va chercher une faculté pour 2 ans de plus, mais qui est excessivement chère. Et là-bas, il paye cher. Il dit que non, comme c'est assez éloigné, je ne veux pas qu'elle prenne le bus. Je lui achète une voiture. Donc, elle vient à la maison, elle n'a pas de frais, mais je prends tout en charge, mais elle doit avoir sa voiture, etc. C'est ma petite fille. Elle fait ses études, ça se passe bien, elle obtient son diplôme. Entre-temps, elle tombe amoureuse, cette petite fille tombe amoureuse de quelqu'un, et il est question qu'il se marie. Parfait, tout et tout. Donc, il voit qu'il y a il y a l'organisation. Il dit, pourquoi est-ce qu'on va aller louer une salle? On a une maison qui est grande. Je préfère qu'on utilise le jardin arrière. On va bien décorer, tout et tout. Je suis prêt à tout payer. D'accord, il n'y a pas de problème, il est prêt à tout payer. Mais il dit, mais la seule chose que je voudrais demander, j'aimerais quand même voir la liste des invités. Je souhaiterais, déjà comme ça se passe chez moi et que c'est moi qui prends presque tout en charge, puisque c'est moi le papa, que avoir au moins 20 de mes meilleurs amis qui seront sur la liste, plus quelques membres de ma famille. Oh, là, la maman dit, il n'y a pas de problème, tout ça, ça sera fait, ça sera fait. Et puis, plus le temps passe, tout et tout, ils sont dans l'organisation. Et puis, un jour, il rencontre un de ses amis qu'il avait listé parmi les 20 amis, là. Et puis il dit, mais en fait, tu n'as pas RSVP, tu n'as pas répondu. J'avais demandé qu'on mette ton nom sur la liste du mariage de la fille, de notre fille qui va avoir le... L'ami dit, mais j'ai rien reçu. J'ai pas reçu d'invitation. Il dit, mais comment ça, toi aussi, tu racontes quoi? Comment ça, tu n'as pas reçu? J'ai bien dit à ton nom, tout ça là, tu fais parmi de mes 20 invités à moi. Je n'ai que 20 invités sur 250 invités. On est tombé d'accord qu'on me donnait 20, puisque en plus je prends tout en charge, et puis c'est ma fille. Tout ça. Le gars dit, non, on va vérifier la liste. Ça l'a tiqué. Il rentre à la maison, il demande à son épouse, il dit, mais par rapport au mariage de l'enfant, je suis en train de dépenser, on est dans les 180 000 $ et tout. Mais c'est même pas une affaire d'argent, mais je suis celui qui a élevé la fille. J'avais demandé que sur votre liste de 250 invités, qu'on me réserve au moins 20 invités. Est-ce que tu as pensé à envoyer les 20 cartes à mes invités? La dame se retourne et dit, non, on a trouvé que non, 250, c'est vraiment le strict minimum. On n'a pas de place pour tes invités. Le gars dit, what? T'es sérieux? Il dit, non, mais je suis complètement sérieux. Le gars est choqué. Il dit, mais attends, 250 invités, je demande que 20. Et s'il te plaît, tu ne sors même pas 5 francs de ta poche. C'est moi qui bosse pour ça. J'ai tout pris en charge. C'est ma maison, c'est ma fille et tout. En tout cas, non, il n'y a pas de place pour tes 20. C'est déjà strict minimum et tout. Bon, il a avalé, il n'a rien dit. Et puis, à quelques jours de l'événement, il demande à voir quand même la liste. Et puis, bim, il tombe sur un nom. C'est le nom du père de la fille, le père, le géniteur. Il dit, ah, mais j'ai vu que le père sera là. Ah oui, on a tenu à ce qu'il soit là. C'est quand même lui le père et tout ça là. Bon, il a dit, ah, mais ça aurait été quand même bien que vous m'en parliez. Et que juste l'information, quoi. Les gens disent, ah, mais tu vas pas faire un problème et tout. D'accord. La veille du mariage, il s'en va chercher ses habits, les costumes, avec voilà, les cousins, voilà. Bon, ben voilà la tenue que je vais porter. Bon, mais bizarrement, on n'a pas fait, tu sais, le rehearsal, la répétition de par où on va rentrer, puisque c'est moi le père, c'est moi qui ai élevé la fille, pour que je fasse rentrer la fille, on ne fait pas de répétition. Et c'est là qu'il découvre que il a été décidé par la fille et sa mère que c'est son vrai père qui va la faire marcher dans l'allée de mariage pour l'emmener bénir le mariage. Le monsieur dit, mais comment? Moi, j'ai élevé cette fille-là, près de 20 ans ici. J'ai investi tout ce que j'avais, du mieux que je peux pour élever cette fille-là. Donc même, ne serait-ce que mes 20 invités, on n'a pas accepté. Tout se passe chez moi, dans ma maison. L'enfant que j'ai élevé, on n'a pas vu le père une seule fois emmener une cigarette ou bien un bonbon, rien. Même pas un droit de visite. Il ne s'est jamais intéressé. Maintenant, le jour du mariage, vous me dites que c'est lui qui va avoir l'honneur de conduire sa fille à l'hôtel. Donc finalement, moi, je compte sur quoi? La mère dit, ah mais non, mais c'est quand même son père et tout. L'autre dit, mais le moment où il devait se montrer père là, on ne l'a pas vu.
J'ai été un père pour cette fille-là depuis qu'elle avait 2 ans jusqu'à ce qu'elle ait au moins 23, 25 ans. J'ai mis mon meilleur. Cet homme-là était où? Oh non, tu commences à faire des problèmes. C'est là qu'il y a la fête de ma fille. Tu veux gâter? Il dit non. Je trouve que c'est abusé. La fête se passe chez moi. J'organise tout. J'ai élevé cet enfant. Vous me refusez des invités. Donc moi, je serai comme un étranger au milieu de tout le monde. Et puis, j'aurai l'air de quoi? J'ai travaillé dans toute cette vie-là pour qu'à la fin, cette fille se soulève pour dire que non, maintenant, elle connaît son papa. Je ne suis pas son papa. Je ne suis rien pour elle. Donc, je m'asseye parmi les invités pour regarder toutes ces années d'investissement. J'ai travaillé dur. Et vous savez que les universités ici coûtent cher. Ou toi-même, tu es d'accord qu'on prenne cet homme-là, pour marcher dans mon salon, cric et cric. Le monsieur a dit, écoute ça, les matins, ça ne va pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ils ont dit, mais ça va se faire, c'est comme... Il a dit encore, ça, je ne vais pas accepter. Et le monsieur s'est effondré. Il a dit, mais tout le monde peut raisonner comme ça, mais pas toi. Il parle à sa femme. Il se tourne vers sa fille, il dit, ah, donc même pour ton mariage, j'ai juste demandé, quand je dis 20 places là, dans les 20 places là, c'est les membres de ma famille qui m'ont aidé à te faire grandir. Pas une place pour eux. Au lieu que tu ailles faire ton truc de l'autre côté. Donc, en fait, si vous avez fait votre fête dehors, là, c'est à croire que je n'allais même pas être invité. Vous avez voulu faire ça comme ça, ton père serait là et tout et tout. Là, je l'ai su parce que c'est dans ma maison que ça va se passer. J'ai tout pris en charge. Je n'ai pas vu ton père que tu t'en vas chercher là faire quelque chose. Et même le petit honneur qui devrait me revenir normalement, de te conduire fièrement devant l'hôtel pour te donner à ton nom, parce que c'est moi qui t'ai élevé, tu me refuses ça. La fille, on dit, en tout cas, moi je connais mon père, moi je connais... La fille lui a coupé la langue, comme on appelle, et la maman était d'accord avec elle. Le monsieur était dévasté, complètement dépressif. Il a dit, lui, il n'insiste pas. Il a dit, il n'insiste pas, c'est trop fort pour lui. Il a regardé sa femme comme une étrangère, parce que sa femme soutenait sa fille. Oui, mais ça fait quoi? Mais oh, toi, tu... Il a senti que... C'est-à-dire que ça n'avait jamais été un mariage d'amour. Et tout ce qu'il a... Il a dépensé près de 180 000 pour un mariage pompeux et tout et tout. Il a préféré ne pas assister. Qu'est-ce que vous en pensez? Je raconte ces histoires-là, que chacun tire des leçons. Faisons les choses bien. Les deux papas pouvaient accompagner la fille. Si on y tenait tant. Même si c'était moi. Normalement, c'est le père qui a élevé la fille. Il a été là pour la petite. De l'âge de 2 ans jusqu'à 25 ans, il a tout fait. Quand même. Toi, tu vas sortir de cricata là-bas. Tu n'as jamais levé le doigt. On ne sait même pas que tu as existé pour venir monter ta tête seulement le jour où l'enfant a réussi. Vous qui rejetez vos enfants. Et c'est seulement au jour de la réussite que vous voulez vous montrer là. Il y a un Dieu pour vous. Il y a un ciel pour vous. Il y a un enfer pour vous. Mais vous les femmes aussi, qui n'êtes pas capables de donner du bon sens à vos enfants. Quelqu'un élève ton enfant jusqu'à l'enfant grandit. Quand l'enfant grandit, son père apparaît. Tout d'un coup, vous oubliez, vous devenez amnésique. Vous commencez à mal parler. D'abord, c'est pas ta fille, tu n'es pas mon père et tout et tout. Il y a un ciel pour vous, il y a un enfer pour vous. Apprenons à faire les choses bien, posément, mais bien avoir la bénédiction de Dieu. Voilà un cœur blessé. Allez doucement. Faisons doucement les choses pour ne pas avoir Dieu contre nous. Cette histoire m'a troublée parce que ce sont des choses que l'on voit, que l'on vit. Beaucoup de gens ont élevé les enfants des autres et après ce qui a été donné dedans, c'était de l'ingratitude, une méchanceté qu'on ne peut même pas mentionner. Sagesse, sois mon ami.